Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve, en fait j'enchaîne parce que, étant donné que j'ai fait une vidéo supplémentaire sur les nouveautés à venir au printemps 2021, que je raccroche là, euh, je me suis dit, pendant qu'on y est, on va quand même tourner une des vidéos best-of parce que sinon ça va être, je sais pas, risqué, en tout cas pour moi. Donc, ben aujourd'hui, c'est la catégorie mascara. Donc, si ça vous intéresse de savoir quel mascara m'ont le plus plu en 2020, écoutez, restez avec moi, likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et c'est parti. Donc, trois mascaras. J'ai choisi trois mascaras. Je vais vous parler d'un quatrième avant, parce que, on va dire, enfin, je vais vous en citer deux, deux que j'aime énormément. Comme ça, vous pourrez voir si vous aimez un petit peu le même genre de mascara que moi. Le volume de chez Chanel, que j'adore, vraiment. Et alors, je reconnais jamais son nom au Marc Jacobs, c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara. Le nom comme ça, celui qui est comme ça là, mais généralement qui est en grand, mais je l'achète plus en ce moment parce que j'ai des petits qu'il faut que je termine et j'en teste d'autres. Donc, mais ça, ce sont deux mascaras pour moi absolument favoris. Mais quand je dis favoris, c'est favoris tout le temps. Tout le temps. Je m'en passe pas et je ne m'en passerai pas. C'est-à-dire qu'ils vont rester toujours avec moi. Cette année, j'en ai testé, mon Dieu, j'en ai testé pas mal. Beaucoup étaient moyens. Certains étaient faits vraiment pour des rendus très très naturels que j'ai gardés, dont je vous ai parlé dans des vidéos, mais voilà, c'est pas ceux que j'ai le plus porté cette année. Ceux que j'ai le plus porté, c'est je vais commencer avec le volume de chez Chanel, qui est en teinte marron, mais surtout la version qui est sortie cette année, c'est-à-dire la version waterproof. Et plus ça va, plus j'aime les mascaras waterproof, parce que je trouve qu'ils tiennent fabuleusement bien quand ils sont bien formulés. Et c'est le cas du volume de chez Chanel. Donc là, je l'ai en marron. Je vais investir aussi en noir. Il est très joli, très naturel pour tous les jours. Il vous fait les cils plus longs. Il vous recourbe un peu les cils, mais si vous voulez une belle courbure, bien sûr, il faut recourber vos cils avant avec un recourbe-cils. Et il tiendra la courbure. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'il ne fait pas de paquet. Comme il est waterproof, quand vous le mettez en haut et en bas, il n'y a jamais de... Les yeux de panda, il n'y en a pas. Peu importe qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il fasse venteux, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait de la chaleur intense, il ne bougera pas. C'est un méga favori qui est dans les prix de tous ceux que je peux vous présenter. Ne croyez pas que parce que c'est Chanel, il va coûter 70 €. C'est pas le cas. Je crois qu'il est à 30, entre 2 et 36 €. Il me semble quelque chose comme ça. Et les codes promo passent dessus. Donc, un super mascara pour un prix qui va bien. Parce que faut le dire aussi, dans le luxe, vous avez du luxe qui est très intéressant. Un mascara que j'ai appris à plus qu'aimer. Alors, son petit nom, attendez, parce que autant, c'est vrai que je les regarde tout le temps, que je les applique tout le temps, mais les noms je les garde pas. C'est le Black Disturbia de chez Givenchy. Et alors, la première fois que je sais plus si je l'ai acheté ou si je l'ai reçu, honnêtement, je m'en souviens pas. Je crois que je l'ai acheté celui-là.
je crois. Je sais plus, pardon. Le packaging rouge, je pensais que c'était une édition limitée, mais j'ai l'impression que non, parce que je le vois toujours en rouge. Donc, en plus, c'est quand même super méga classe. Il est beau. Même si je ne suis pas quelqu'un qui apprécie d'avoir des trucs rouges, je trouve qu'il est très bien fait. J'avais pas vu. Il est embossé aussi. Ce mascara, quand on l'ouvre, il a besoin... Il fait de jolis cils, on le met, on le porte, mais vous savez, il fait partie, en tout cas sur mes cils, il fait partie de ces mascaras qui sont beaux, mais on se dit, ok, il est pas mal, mais il n'a rien de waouh. Et donc on le pose de côté, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, mais en fait tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut l'ouvrir et puis il faut lui donner un peu de temps. Il faut l'ouvrir et le laisser s'aérer et vieillir un peu. Et je crois que je l'ai remis quelques semaines après. J'avais dû le porter 2-3 fois, puis après j'avais mis de côté. Et une fois qu'il est aéré, quand la matière est devenue... elle s'épaissit un peu, mais c'est différent. Et là, ça fait limite un effet fossile, bien noir. Alors regardez, la brosse, elle est vraiment, donc elle est en picot très petit. Vous pouvez attraper tous les cils, tous les cils. Alors celui-là, je fais bien attention et je fais bien les couches les unes derrière les autres. Pareil, il va vous faire des cils très longs. Il va vous donner du volume. Il va du volume, mais sans jamais coller les cils. C'est-à-dire qu'on peut en mettre jusqu'à 2 ou 3 couches. Enfin, pour moi, pour un joli rendu. Après, il y a des personnes qui peut-être en mettent plus. Mais avec 2 ou 3 couches, ça reste très, très, très joli. Et il tient très bien. Et je peux le mettre aussi en cils inférieur. Pourtant, il n'est pas waterproof, mais bavouille pas. Donc, pas d'yeux de panda. Je l'adore, mais surtout... Et c'est un mascara à volume, hein, mais je trouve qu'il fait... Au bout de... Quand on le laisse vieillir, il fait un effet fossile. Je sais plus si c'est sur Insta que j'avais fait une story ou sur une vidéo où je vous avais montré que je m'étais dit mais c'est pas possible, j'y crois. Et ben c'est celui-là. Donc le volume Disturbia de Givenchy, une merveille, mais il faut l'aérer. Et le dernier que j'ai découvert en je sais plus quand, mais ça fait pas très très longtemps. Je dirais que moi ça doit faire que 2 mois que je l'ai, 2 mois, 2 mois et demi, et il doit être dispo en France depuis à peu près 1 mois. C'est une marque avec laquelle j'ai beaucoup de mal d'habitude, mais là c'est le Dark Star. Attendez, j'arrive même plus à dire. Je suis obligée de les mettre, mes lunettes. Il n'y a rien à faire, c'est casse-pied. C'est Extreme Black. Ah ben, j'avais jamais vu qu'il y avait marqué Extreme Black en dessous. C'est bien le Dark Star Mascara en couleur Extreme Black. Alors effectivement, il est très très noir. Il est de chez donc Pat McGrath Lab. Alors celui-là, il coûte cher. Il est arrivé chez Sephora. Il faudra que je regarde. De toute façon, je vous mettrai le lien le plus intéressant en barre d'infos, comme d'habitude, hein, des produits que je préfère vraiment. Il me semble que c'est celui-ci le plus cher. Et pour avoir un code sur celui-ci, c'est compliqué. Pat McGrath, c'est... perso, je trouve ça souvent trop cher. Je suis désolée, on va pas parler Pat McGrath, vous allez me haïr, donc voilà. La brosse, elle est en poil, elle est très bien faite aussi. Olivia, ce sont des poils.
elle est parfaite, elle attrape tous les cils et il fait tout. Longueur, volume, courbure. Je l'adore. Je l'adore. J'adore. Oui, j'adore un produit de chez Pat McGrath. Et là, on va me dire, mais pourquoi tu aimes les plus belles palettes de fard? Je n'en ai essayé qu'une. Et je dirais rien d'autre. Ah, vous allez la retrouver quelque part dans le mois de décembre. Je vous dis pas où. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Donc voilà mes 3 préférés. Si vous en connaissez un qui soit, attention, super difficile. Waterproof. Noir ou marron, je m'en fiche. Hein. Waterproof, qui donne du volume, qui tient la courbure et qui fait de longs cils. Parce que moi, les miens, ils sont petits et droits. Ces quatre choses-là, si vous en connaissez un qui est magique, par l'info. Je veux savoir, je veux tester, je veux. Sinon, ce sont mes 3 valeurs sûres et magnifiques découvertes de 2020. Voilà. Bon, ben, j'ai fini. Allez. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Je vous rappelle encore le concours, je vous le remets encore une fois là ici si vous n'avez pas encore participé. Un like si vous avez aimé, vous abonner, ça me fera plaisir. Et surtout, je vous attends en commentaire. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.